Donc actuellement mobilisé, donc en fait je vois qu'on est le noyau est vraiment devant l'entrée. Frérot! Yes! Frérot! Alors on est avec une camarade qui pourra nous donner plus d'informations parce que c'est justement son lieu de lutte. Alors attends, la caméra. Camarade, comment ça va? Ça va et toi? Donc je sais que ici, la première fois qu'on s'était vu, c'était devant le lycée Gerville-Réache, où effectivement... Jardin d'essai, excuse-moi, Jardin d'essai. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est la réforme des retraites. Tu es très fortement mobilisé avec ton organisation? Ben, en fait, l'organisation d'aujourd'hui était encore bloquée les lycées, sauf que c'était compliqué avec les spécialités, etc., les épreuves. Mais je suis là justement pour représenter les lycéens, pour dire qu'on ne lâche pas, qu'on rappelle quand même que c'est des mineurs, donc ce n'est pas forcément autorisation de manifester dans la rue. Mais moi, je suis là pour faire le porte-parole et montrer qu'on est toujours là, évidemment. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a une action? J'ai entendu plusieurs écoles, plusieurs lycées allaient être fermés. J'ai pourtant vu à côté le lycée était ouvert, le lycée... Ben malheureusement, ce matin, moi j'étais là, on est venu, on a barré, etc. Sauf que on a eu une pression de la hiérarchie, une pression des policiers. Donc c'était un peu compliqué, mais je sais qu'il y a des lycées qui ont réussi à fermer, Marie-Galante, lycée agricole, etc. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas le soutien des professeurs, donc c'était un peu compliqué, mais on est quand même là, on est quand même motivés. Alors, quel message que tu aurais voulu partager pour les jeunes? Parce qu'effectivement, si vous n'avez pas pu mobiliser aujourd'hui, c'est parce que vous n'étiez pas en force, en nombre. De quel message que tu aurais voulu partager pour les jeunes? J'aurais voulu leur dire que c'est le moment de réagir. C'est pas quand on aura 74 ans qu'on pourra faire quelque chose. Il faut penser dans le futur. C'est-à-dire que ceux qui vont faire des études de scientifiques, quand ils auront fait 10 années d'études, je ne pense pas qu'ils seront aptes et on aura les mêmes conditions physiques pour travailler jusqu'à 74 ans. Et c'est pas quand toutes les lois seront appliquées qu'il faudra réagir. Et même s'il faut donner un coup de main à l'ancienneté, comme on dit. Enfin, il faut leur donner un petit coup de main, un coup de force, parce que quand ils seront plus là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va rester inconscients? Ben non, pas possible. Bien merci camarade. Alors je vois Monsieur Ségur, attention poteau, Monsieur Ségur, alors justement, je dois dire, nous devons le lycée Bainbridge. Effectivement, c'est toi un responsable de l'école. Quand peut-tu nous ça dire? Enfin, je ne suis pas responsable de l'école, mais responsable en syndicat qui a milité pour les enseignants, les personnels de l'éducation nationale. Non, aujourd'hui, nous imaginons que ces collègues-là adhéré à la mobilisation. Il y a un lot établissement qui est bloqué et il y a un lot collègues qui mettait en grève et qui a manifesté aujourd'hui. Et donc, nous satisfait plus que jamais les enseignants, les personnels de l'éducation nationale, qui ont demandé tout simplement que nous arrivions à attraper la fin de la réforme des retraites, que nous fait de telle sorte effectivement que supprimer les fermetures de classes, les fermetures de postes, que justement il y aura annulé l'ensemble de ces suppressions de postes-là. Et puis surtout, nous avons demandé tout simplement des conditions de travail pour permettre la jeunesse guadeloupéenne réussir. Alors, nous avons que jeudi là, pour le deuxième mois consécutif là, dernière fois c'était le 7 février, jeudi 7 mars, en mobilisation, tu as dit journée pimoun qui dernière fois là encore. Oui, tout à fait, jeudi jour, effectivement, nous comptons nous et effectivement, nous bien plus nombreux que le 7 ces collègues-là qui prennent conscience de ça qui attend nous et puis la réforme des retraites. Ces collègues-là qui prennent conscience de ça qui attend nous et puis les suppressions de postes. Et donc, oui, ils ont mobilisé et nous qui fait de telle façon que, le gouvernement tiré loi là et puis deux, nous qui fait de sorte que dans chaque établissement où il y aura fait un poste, il y aura fait une classe, nous obtiennent satisfaction. Alors concrètement, qu'est-ce que fait effectivement pour nous calmer effectivement le système de mobilisation la case au commandé? C'est simple, hein. Nous commandons le retrait de la loi sur la réforme des retraites, nous commandons l'annulation de toutes les suppressions de postes, ouverture des négociations pour les salaires, parce que je crois que là où vous regardez bien, là où on a augmenté les salaires, on a financer notamment les systèmes de retraite par répartition. Et puis surtout, on permettre à un certain monde de projeter et adhérer à travailler dans cette école-là, parce que nous sommes en vraie crise dans l'école-là, parce que non seulement il y aura fait un poste, mais en plus,
il y a le monde qui peut aller passer des concours d'enseignants parce que ça mal payé, ça mal reconnu et surtout on a des conditions de travail qui est exécrable. Alors, au cas nous, ça mal payé, et nous, en même temps, nous parlions là avec M. Christian Baptiste, qui est député à la 2e circonscription, qui dit nous qu'il y a une montée de violence aussi qui a fait. Est-ce qu'on dit que dans les écoles, effectivement, il y a une insécurité des professeurs vis-à-vis à monter la violence là, ou bien on dit nous, ça ne se passe pas dans les écoles? Non, mais vous savez, Léopan est suffisamment adulte dans ces écoles-là. Ça a compliqué justement gérer tout flux à ce moment-là. Et donc, effectivement, il manque chez nous non seulement enseignants, mais il manque chez nous aussi psychologues scolaires, infirmières, il manque chez nous CPE, il manque chez nous moun pour veiller ces mamans-là dans demi-pension là. Nous n'y avons le problème actuellement dans ces écoles-là. Et puis surtout, nous traversons 2 ans de Covid et nous savons pertinemment qu'après 2 ans de Covid, il n'y a pas mis les moyens pour que justement le retour à l'activité fait quoi. Et puis en prise en considération de tout traumatisme que vivent ces mamans-là. Et donc, oui, l'école là vient plus volant, tout simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas mettre les moyens dans l'éducation, pas mettre les moyens dans la fonction publique. Alors, au cas dit-nous qu'il n'y a pas mettre les moyens, est-ce que ça a fait du moins des vrais qu'il y a investi effectivement plus de 60 millions pour y s'envoyer en Ukraine pour faire la guerre, non, des milliards même que vous envoyé, alors que vous, effectivement, on va tirer la jeter que vous voyez, c'est en meilleure sécurité. Mais effectivement, alors que, par exemple, pour les retraites, il y a estimé dans les fourchettes les plus difficiles 10 milliards de déficit, c'est 400 milliards qu'on a décidé de mettre dans les armées. Donc, au cas bien, ouais, que je dis joue. Nous pas ni les mêmes besoins. Nous, ça nous besoin. C'est l'école, c'est l'hôpital, c'est les services publics qui fonctionnent. Et yo, ça qui a intéressé yo, c'est faire la guerre, mettez-nous dans la misère. Et c'est pour ça que nous allons continuer à dire, plus que jamais, il faut que nous continuions Goumen, il faut que nous rachions la fin de la réforme des retraites, mais surtout il faut nous racher moyens pour l'école, moyens pour l'hôpital, moyens pour les services publics.